Bonjour tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse de motivation et de confiance en soi. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de vos parts d'ombre. Live que j'ai intitulé Éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre. Alors, je ne vous chanterai pas cette chanson. Voilà, en ayant cette thématique en tête, j'ai cette chanson qui m'est venue à l'esprit. Euh, alors, déjà, pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Alors, comme toujours, j'aime bien vous parler de mon vécu, ce qui m'a donné l'envie d'aborder cette thématique. Alors, juste pour vous en dire, ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est vraiment que pour vivre une vie pleine de sens, pour être aligné avec qui l'on est, pour se sentir à sa place dans la vie, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est de s'aimer. Et ça passe par, bien sûr, aimer toute sa part de lumière, tout le positif que l'on a en soi, en avoir bien conscience de tout ce qui vit en vous. Mais ce qui est aussi très, très important, c'est d'avoir conscience que vous avez aussi une part d'ombre, exactement comme le signe du yin et du yang. Il y a du noir, il y a du blanc, il y a de l'ombre, il y a de la lumière, il y a du positif, il y a du négatif. Et ce qui va être primordial, c'est justement aussi d'accepter votre part d'ombre. Parce qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir vous aimer inconditionnellement si vous n'aimez que le positif qui est en vous. Et moi, quand je travaille avec mes clientes, dans le module 4, on travaille sur tout ce qui est peur, tout ce qui est ego, et aussi justement sur cette part d'ombre pour justement apprendre à s'aimer inconditionnellement et à aimer toutes les facettes de notre personnalité. Il y a quelque chose qui est très très important. D'ailleurs, je ferai un live spécifique là-dessus, mais j'ai une personne qui m'a dit, mais comment on fait pour être toujours positive, être toujours bien? Et en fait, selon moi, on ne peut pas être toujours positive, on ne peut pas être toujours bien. D'ailleurs, il existe toute une gamme très large d'émotions et il y a des émotions qui sont très positives, puis des émotions, alors moi, j'aime pas dire des émotions négatives, mais des émotions qui vont être un petit peu moins rayonnantes, la tristesse, la peur, la colère, tout ça. Si on est toujours en mode youpla boum, la vie est belle, tout va bien, dans ce cas-là, on ne ressent pas ces émotions et je ne suis pas convaincue que ce soit possible, que ce soit humain d'ailleurs. Donc ça va vraiment être très très important d'aller connecter aussi à cette part d'ombre que vous avez en vous pour vous aimer entièrement, inconditionnellement. Je vais vous partager cette petite anecdote, donc ce que j'ai vécu vendredi soir et ce qui m'a évoqué justement cette thématique et je me suis dit que j'allais vous en parler. En fait, vendredi, alors mon fils va partir en classe de neige en février ou mars et il y avait l'école organisait un cours de Zumba dans la salle des fêtes, donc vraiment en grande ampleur pour pour apporter des fonds pour cette classe des neiges. Et du coup, au début, j'étais pas super motivée pour y aller parce que c'était vendredi soir, il faisait nuit. Et puis, bon, moi, j'habite dans le sud et ça y est, depuis vendredi, justement, il fait froid. Donc, à 19h, ressortir de chez moi alors qu'il faisait froid, j'étais pas super motivée. Mais bon, je le faisais pour mon fils, puis j'y allais avec mes enfants. Donc, et puis je me disais que j'allais probablement passer un bon moment parce que j'adore les cours de Zumba. Et en effet, je ne me suis pas trompée parce que je me suis retrouvée, c'était super sympa, une ambiance. Il y avait, je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais on était vraiment très, très nombreuses. Alors surtout des femmes dans les mamans et puis plein d'enfants. Et la prof était sur une estrade super dynamique. Enfin, c'était vraiment un moment très, très sympa. Et ce type de moment où moi, j'ai ce sentiment d'appartenance, en fait, d'appartenance à une communauté, mais je dirais que ça va plus loin que ça. Vraiment, l'appartenance à plus grand, à un tout, en fait. C'est vraiment quelque chose qui, dans ce type de moment, là où je me sens bien, où vraiment je me sens à ma place, justement, où dans ces cas-là, il y a quelque chose qui monte en moi et c'est vraiment un sentiment d'appartenance. Et donc, je vivais ça pleinement et je me disais que c'était super
chouette. En plus, je me disais que vraiment, j'aime la nouvelle vie que l'on s'est créée. Parce que quand j'étais à Paris, il n'y avait pas ce type d'événement. Voilà. Enfin, vraiment, j'étais super bien. Et puis, je me suis dit, c'est amusant parce que il y a 1 heure, je n'étais pas super motivée pour y aller. Et j'ai reconnecté justement à cette part d'ombre que j'ai, parce que je suis quelqu'un de très, très sociable. Je peux adorer les gens. D'ailleurs, aussi, le métier que j'ai décidé de faire après ma reconversion, justement, c'est de pouvoir aider d'autres femmes. Donc, j'ai ce côté connexion et ce besoin d'être entourée et d'aller vers les autres. Et puis, j'ai aussi une part d'ombre complètement à l'inverse. Il y a quelques jours par mois où j'ai besoin d'être dans ma grotte, où j'ai un côté un peu associable, où j'ai besoin d'être vachement centrée sur moi-même, où j'ai pas avoir envie de sortir, où j'ai pas avoir envie d'aller vers les autres. Et alors, bien sûr, je suis capable aussi de surmonter ça quand il y a une nécessité. Mais c'est vrai que j'ai ces 2 facettes. Alors, il y a plein d'autres, j'ai plein d'autres zones d'ombre, bien entendu, mais c'est celle-ci qui a vraiment été mise en lumière pour moi vendredi soir et que j'avais envie de partager avec vous, parce que c'est pas parce qu'on a des moments, justement, des moments de notre vie ou certaines facettes de nous qui sont pas super glorieuse, je sais pas comment vraiment dire ça, que ça fait de nous une mauvaise personne. Et ça fait partie de nous. Et finalement, au début, ce côté un peu asocial dont je viens de vous parler, où j'ai besoin d'être un peu plus recentrée sur moi-même, je le vivais, j'ai d'abord vécu très mal. Et finalement, non, ce sont des moments d'introspection. Voilà. Alors peut-être que pour les autres personnes, je suis moins agréable à ces moments-là. Mais c'est important. Ça a été important pour moi de l'accepter et puis de savoir que ça fait partie de moi et que je suis comme ça et de ne pas culpabiliser quand je suis comme ça, de ne pas m'en vouloir quand je suis comme ça et de m'accepter totalement. Et donc, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Posez-vous cette question quand, de temps en temps, oui, vous allez peut-être être un peu plus bougon, surtout nous, les femmes, on est cycliques, donc il peut y avoir certaines périodes du mois où on a justement plus besoin d'être centré sur nous-mêmes, d'être moins dans le lien social. Posez-vous cette question, est-ce que ça vous arrive? Et comment réagissez-vous dans ces cas-là? Parce que si vous réagissez mal, si vous avez tendance à vous culpabiliser, à vous auto-flageller, comme j'aime bien dire, posez-vous cette question, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non, ça c'est une partie de vous. Et comment vous pouvez tirer profit en fait de ces moments-là et de ces facettes-là? Et ça va être exactement la même chose avec les émotions que vous ressentez. Mais je vous dis, je ferai vraiment un live là-dessus sur être toujours positive comme on me l'a demandé. Si vous avez des émotions négatives, entre guillemets, comme de la colère, de la tristesse, de la peur, tout ça, ça fait partie de vous. Et l'humain a été créé comme ça, je ne sais pas par qui, mais en tout cas, ces émotions, elles existent. Alors bien sûr, ce qui va être négatif, c'est quand on va ressentir ces émotions trop souvent et de manière trop forte, de manière exacerbée. Mais si de temps en temps, vous avez de la colère, de la tristesse, c'est important justement de vous poser la question, parce que quand on a des émotions, c'est qu'un besoin n'est pas respecté, n'est pas comblé, n'est pas satisfait. Allez vous poser la question, qu'est-ce que ça éveille en moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Plutôt que de vous dire, ah, ça, c'est une partie de moi que j'aime pas et je m'en veux et tout ça. Non, non, non. Recentrez-vous sur vous-même, acceptez ça et vous allez voir, la vie va être beaucoup plus douce. Et ce n'est qu'en acceptant justement ces moments-là, cette partie de vous, ce côté sombre, ces parts d'ombre, que vous allez être enfin vous-même à 100%. Et c'est là que vous allez réussir à être aligné et c'est là que vous allez vous sentir à votre place dans votre vie et c'est là que vous allez vivre une vie pleine de sens. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aussi conscience
que vous avez une part d'ombre ou que, au contraire, vous avez vraiment caché le côté noir, négatif que vous avez en vous et que vous vous rendez compte justement que vous n'êtes pas vous-même à 100%. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à m'écrire sur Messenger pour me partager ce que vous vivez. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Et puis, si vous avez justement des difficultés à partir à l'intérieur de vous, en introspection, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Nous passerons 45 minutes ensemble au téléphone, sur Skype, sur Zoom, sur Messenger, ce qui est le plus confortable pour vous. L'idée, c'est vraiment de faire un point sur votre situation et que je vous aide à mettre de la lumière justement sur ce que vous vivez et à identifier ce vers quoi vous aspirez à aller, ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer vers la vie de vos rêves, la vie qui est la vôtre, une vie alignée, pleine de sens et où vous vous sentez à votre place. Pour cela, il suffit d'aller sur mon site www.penser-coloré.com. Vous avez un onglet séance clarté. Je vais remettre le lien aussi en dessous, mais vous prenez rendez-vous, vous avez accès à mon agenda, vous réservez un créneau, puis après vous avez un petit formulaire de préparation de séance à renseigner. Et puis après, on se parle et vous repartirez complètement reboosté, pleine de motivation pour être vous-même à 100%. Voilà, écoutez, je vous dis, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et puis je vous envoie plein de belles énergies colorées. Bye bye.